bien arrivé ici à Dar es Salaam. Alors Dar es Salaam, attention, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est la capitale économique de la Tanzanie. C'est pas la capitale administrative. La capitale administrative, elle se trouve à Dodoma, au centre du pays. Alors Dar es Salaam, c'est pas vraiment un point de passage privilégié par les touristes qui viennent ici en Tanzanie. Mais voilà, je pense quand même que cette ville, elle a 2-3 trucs qui ne demandent qu'à être découverts. C'est parti pour la visite de Dar es Salaam. Avec mon guide aujourd'hui qui s'appelle Baraka, qui va me faire découvrir Dar es Salaam. Donc là on vient de visiter le Village Museum, donc qui retrace un peu l'histoire des différentes ethnies. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 125 ethnies représentées ici en Tanzanie. Et donc là, ce que vous venez de voir, c'est un peu les habitations des principales ethnies. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Donc le guide nous présentait un peu les spécificités de chacune des tribus, enfin des tribus comme ils appellent ici, et de leur maison. Je suis dans ma chambre d'hôtel, donc là je vais me réserver l'hôtel Chelsea ici à Dar es Salaam, qui est un hôtel franchement avec un bon rapport qualité-prix, bien, un bon standing. Voilà, c'est parti. Voilà la fin de la visite du musée national. Donc là on a retracé un peu l'histoire de la Tanzanie à travers les âges, donc la période précoloniale, la période coloniale,
après l'indépendance, donc on a retracé aussi un peu le personnage de Julius Nyerere, qui est le premier président de la Tanzanie. Donc là, on va attendre un petit peu que la pluie se calme un peu, mais comme expliqué Baraka, donc cette pluie était très très attendue aussi en Tanzanie, parce que apparemment elle a quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. Il me disait même 2 mois de retard. Là, on voit l'église luthérienne qui date de 1898, qui est un des vestiges de la colonisation allemande ici en Tanzanie, parce que oui, c'est vrai que pas beaucoup de gens le savent, mais pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans, la Tanzanie a été une colonie de l'Empire allemand, avant de passer sous domination des Britanniques à la fin de la Première Guerre mondiale. 1897. Also building by German. Ah, ok. Donc ça, c'est aussi une église catholique, toujours construite par les Allemands. Donc en 1897. On est dans le quartier de Oyster Bay. Donc Oyster Bay, c'est un peu le quartier des ambassades et de la classe riche, on va dire. C'est un peu les quartiers chics de Dar es Salaam, situé directement au bord de la plage, avec un très bon emplacement. Bon, me voilà à l'aéroport et c'est là que se termine ma journée à Dar es Salaam ainsi que mon voyage ici en Tanzanie. Alors, quel bilan retirer de ce voyage? En 10 jours, c'est sûr que je n'aurais pas fait tout le tour de la Tanzanie. La Tanzanie, c'est un grand pays
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un pays qui vaut vraiment la peine d'être visité, surtout quand on sort un peu des sentiers battus. Pas forcément les safaris, pas forcément les plages, les belles plages de Zanzibar, mais lorsqu'on sort des sentiers battus, on découvre vraiment une autre vie très intéressante avec des gens super chaleureux. En tout cas, pendant ce séjour, j'ai fait des belles rencontres, j'ai vécu des bonnes expériences et des bons moments aussi. Donc vraiment, voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, peut-être pour faire le safari, peut-être pour les plages de Zanzibar, mais également, je vous conseille vraiment de prendre la peine de sortir un peu de ces axes et de découvrir autrement la Tanzanie. Quant à moi, c'est la fin de mon vlog ici en Tanzanie. J'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau vlog de voyage